Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo projet panne palette. Alors je suis extrêmement en retard. Normalement, on devait clôturer pour fin mars le projet panne palette et en relancer un au mois d'avril. Et au final, j'ai oublié et le manque de temps et tout a fait que voilà, j'ai reprolongé. Donc on est le 9 mai, donc c'est pareil, hein, je suis encore à la bourre au niveau de la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Le projet panne palette, si vous ne connaissez pas, c'est un projet qui a été inventé par Marilyn de la chaîne Marilyn se maquille. Je vous mets la capture d'écran de sa chaîne YouTube. Donc elle a tout simplement mis en place ce projet panne là où tout simplement on répertorie toutes les palettes qu'on a, voilà, on numérote chaque palette qu'on a et on fait un tirage au sort. Elle préconise 3 palettes. Et pendant un mois, elle utilisait au max les 3 palettes pour essayer de les panne. Moi, étant donné que je me maquille beaucoup moins qu'elle, je suis partie au départ sur un projet de 3 mois. Chaque trimestre, changer de palette. Au moins, ça me permet toujours de faire un roulement dans ma collection de palettes. Parce que, voilà, vous savez que quotidiennement, j'achète des nouvelles palettes, je teste. Et ce qui fait que ma collection que j'ai reste sur le côté. Donc, au moins, ça permet toujours d'utiliser mes palettes qui sont dans mes tiroirs. Utiliser au maximum ce que j'ai. Donc du coup on avait commencé ce début d'année avec 3 palettes. Donc au départ j'étais partie sur janvier, février, mars. Et du coup là on est à avril et début mai. Donc pour commencer, donc je fais toujours un tirage au sort aléatoire. Et j'étais tombée sur la palette Cranberry and Chocolate de iHeart Revolution. Donc qui est une palette comme ça. Donc principalement sur des notes de cranberry hein, et de marronné. Donc palette très jolie. Donc j'ai quand même fait pas mal de make-up avec. J'ai su quand même surtout creuser ce fard là vu que c'est le fard quand même que j'utilise pour unifier. Mais j'ai quand même bien utilisé la palette. Ici c'est pareil, j'ai quand même utilisé le fard. Donc il n'y a pas de panne. Mais comme je vous ai dit, je me mets pas de pression. Si j'arrive à panne les fards, c'est merveilleux. Si j'arrive pas à les panne, c'est pas grave du moment que j'arrive à utiliser les palettes au max. Donc voilà, chose que j'ai faite. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas non plus un projet panne de fou. Mais voilà, j'ai pu utiliser pas mal de fois la palette. J'ai réussi à creuser quelques petits fards, c'est le principal. Ensuite, en deuxième palette, j'avais sélectionné le tirage au sort aléatoire. Avait sélectionné la Marble Rose Gold de iHeart Revolution. C'est pareil. Donc par contre, celle-ci, je vais la sortir de ma collection. Je vais la donner à ma copine. Parce qu'en plus elle l'a trouvé très jolie. Je vais lui donner parce que moi que des fards irisés comme ça je l'utilise pas. Clairement je ne l'ai quasiment pas utilisé. Alors voilà, je l'avais acheté parce que je la trouvais canon. Alors elle est canon hein, mais le problème c'est que je n'utilise pas des fards irisés. Je ne pense pas à aller dedans. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de la garder pour la garder. Franchement j'ai utilisé quelques fois ce fard là. Celui-là vite fait. Ouais celui-là. Et franchement après c'est tout. C'est tout, les autres fards sont comme neufs. Donc je vais lui donner la palette. Donc elle sera bien contente et elle en fera elle en fera plus usage que moi. Donc elle est vraiment canon, mais c'est pas du tout c'est pas du tout le genre de palette qu'il faut que je garde dans ma collection parce que des fards irisés, ce n'est pas pour moi. Voilà. Et enfin, on avait la Backtalk qui a été sélectionnée, voilà, de Urban Decay, une petite palette qui est sortie il y a plusieurs années qu'on n'a pas trop entendue. Avec voilà, donc on a une partie, c'est que du rosé, harmonie de rosé, donc on a 2 blushs, 2 highlighters et ensuite on a tout ce qui est fard à paupières. Donc cette palette-ci, je vous avais dit que je lui donnais sa dernière chance parce qu'au début que je l'ai eu, j'avais beaucoup de mal à la travailler, j'avais pas de coup de cœur et finalement, on va dire que maintenant avec un peu plus d'expérience, j'arrive à mieux l'utiliser et franchement très jolie. Donc j'ai fait quelques make-up aussi, donc on peut voir qu'ici c'est quand même creusé, ici c'est creusé hein, les fards mat. Mais voilà, une très jolie palette. Celui-ci, je l'ai quand même un peu creusé. Donc voilà. Et franchement, les produits pour le teint sont géniaux. C'est aussi pour ça que je la garde. J'avais voulu la vendre et finalement, elle partait pas. Et voilà, je me suis dit, autant la garder parce qu'en plus, ça me permet d'avoir des produits pour le teint Urban Decay. Et maintenant, vous savez qu'Urban Decay n'est plus du tout vendu en France. Donc après, si, on peut passer par le site Urban Decay pour commander. Mais c'est le site... c'est leur site officiel, quoi. Donc voilà au niveau des 3 palettes que j'ai eues lors de mon projet panne palette de début d'année.
Donc j'ai réinscrit dans mon cahier toutes les nouvelles palettes qui sont rentrées, qui sont sorties de ma collection. Donc moi je note tout comme vous savez dans mon cahier, mon petit cahier comme ça de chez Action où je note un peu tout ce qui est projet pan et tout. Donc voilà, j'ai tout renoté. Voilà, tout est inscrit au niveau de ma collection. Et bien évidemment, si je tombe sur un numéro où je n'ai plus la palette, bah évidemment je vais refaire le tirage au sort. Donc je vais hop, prendre ma tablette. Donc je me suis munie le tirage au sort aléatoire. Puis on va regarder ensemble les palettes qui sont sélectionnées pour ce nouveau projet. Donc je suis sur le site. J'espère que vous voyez bien. Ou alors vous, il faut que je baisse la luminosité. Voilà, en baissant, vous voyez mieux. Donc je vais mettre du coup de 1 à 95. Voilà. Et on va lancer du coup le tirage au sort. Donc le premier c'est 76. Et le numéro 76, c'est la palette de Kat Von D, la Shade Light Eye Kat Von D, de Kat Von D, donc top. Donc c'est celle-ci, donc je suis vraiment contente. Celle-ci, je l'avais rachetée à Bérénice sur son Vinted parce que une de mes copines là et j'avais eu un gros coup de cœur. Donc c'est une palette qui est que dans des teintes de mat, elle est juste canon. Bah écoutez, c'est top, ça va me permettre de la tester beaucoup plus en profondeur parce que j'ai pas encore fait énormément de make-up. Donc je suis juste trop contente. Voilà, c'est parfait. Donc en haut, c'est aussi des fards pour les yeux, hein, il me semble. Mais attendez que je lise. Ouais, y a pas. Si palette contour des yeux. Ouais, voilà, c'est que pour les yeux. Sur mat, donc c'est cool. Franchement, très contente de cette première palette. On va faire le deuxième tirage. La luminosité a l'air montée. Hop. Numéro 6. Bon, là, ça va être une palette en tablette de chocolat. C'est pareil, si je retombe sur des palettes que j'ai déjà eues en tablette de chocolat, je m'en débarrasse. C'est une palette que je n'ai plus. C'est la Golden Bar de High Earth Revolution. Je m'en suis séparée parce que c'était que des fards irisés. Donc, on va refaire un tirage au sort. La 43. Pareil, je ne l'ai plus. C'est la Tropical Carnival de Tamix. Je m'en suis séparée parce que la pigmentation n'était pas top au niveau des fards colorés. Donc, on relance. 78. C'est pas possible. La 78, c'est la bis de la Unicorn bis. C'est pareil, je m'en suis séparée, je l'ai donnée à ma soeur. 79. La Naked Ultraviolet. Top. Parce que la Naked Ultraviolet, je ne l'ai pas non plus trop testée en profondeur. Donc c'est parfait. Je suis bien contente. En plus, c'est pareil, j'avais dit que j'allais vous faire une vidéo revue dessus et tout. Et au final, c'est pareil. J'ai pas eu le temps de vous la faire. Donc, bah écoutez, parfait. Je suis bien contente. J'avais fait une vidéo collaboration avec Manon. Et c'est vrai qu'elle n'était pas... voilà, par rapport aux autres palettes, je trouvais qu'elle n'était pas ouf. Donc, c'est bien. Ça va me permettre de la retester en profondeur. Donc, c'est cool. Vraiment, je suis contente. Là, au niveau, pour le moment, des deux choix de palettes, je suis ravie. Et du coup, on va sélectionner la troisième de ce projet pan. À chaque fois, la luminosité, elle remonte. Hop, la 78. Pourquoi il me remet 78? Je l'ai déjà dit, je ne l'ai plus. La 15, donc une palette en tablette de chocolat. Et ça sera la crème brûlée de High Earth Revolution. Voilà, elle est comme ça. Et au niveau de l'harmonie, on est comme ça. Donc là, c'est principalement une harmonie couleur un peu caramel, hein, tout simplement. Caramel, un peu jaune, un peu plus foncé, marron, voilà, le bleu. Pour un peu casser l'harmonie, on a le violet aussi. Voilà pour la petite palette. Donc, écoutez, je suis vraiment ravie de cette sélection. Toujours avoir une palette en tablette de chocolat, c'est parfait parce que, au vu de la collection G, ça permet au moins de les utiliser. La Urban Decay, étant donné que je ne l'ai pas encore trop testée, c'est parfait. Ça va me permettre de la tester beaucoup plus. Donc c'est top. Et la Kat Von D, c'est pareil. Bon, je l'ai déjà testée quelques fois, mais au moins je vais pouvoir la tester beaucoup plus en profondeur. Donc c'est pareil. Je suis vraiment ravie de ces nouvelles palettes
qui vont m'accompagner pendant 3-4 mois. Donc je suis vraiment ravie. Donc du coup pour ce projet pan là, je me suis mis jusqu'au août. Parce que sachant que pendant l'été, s'il fait très chaud et tout, je ne vais pas me maquiller ou très peu. Donc je me dis que voilà, je préfère faire comme ça. De toute façon déjà le mois de mai, il est déjà bien entamé. Donc après si j'arrête au mois de juillet, ça va être un peu bête de reprendre en août. Sachant qu'en août, comme je vous dis, en plus moi ça va être mes congés, je vais sûrement partir en vacances et tout. Donc clairement, j'aurai pas la tête à penser à me maquiller, à YouTube et tout. Donc je préfère faire comme ça et on lancera un projet pan à la rentrée scolaire au mois de septembre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas vous aussi à reproduire ce projet pan là hein, si ça vous dit. Voilà, il faut juste que vous sélectionnez après le nombre de palettes que vous voulez, le nombre de mois que vous vous donnez. Et puis le but voilà c'est d'essayer d'utiliser au maximum la palette, la tester en profondeur, essayer de pan des fards. Et voilà, ça permet de toujours faire un roulement dans votre collection si vous en avez quand même pas mal comme moi. Donc je trouve que l'idée est vraiment pas mal du tout. Donc je suis ravie. De toute façon, n'hésitez pas comme toujours à me rejoindre sur Instagram. Comme ça, vous voyez les make-up que je réalise. Et puis voilà, n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne. Je propose aussi un projet pan à l'année avec voilà, pas mal de produits que j'ai pour but de pan, d'avancer ou de finir. Et je fais aussi un panzade palette avec 2 palettes que j'ai sélectionnées, une pour le teint, une pour les yeux. Et le but c'est d'essayer de pan tous les fards ou de finir un max de fards, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous aimez bien ce genre de vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne. Les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!